Seigneur. Pendant que je passe l'aspirateur, même pendant que je vais au petit coin, les idées d'inspiration de Dieu viennent. Que faire? Je n'ai pas honte. Je garde cela et je prends mon portable directement, je note. Il y a 2 fois aussi, j'aime simplement avec les papiers écrire juste une phrase afin de laisser la semence de l'esprit directement couler. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Nous sommes dans Jean chapitre 5 à partir du 1er verset jusqu'au verset 8. Vous pouvez même noter jusqu'au verset 16. Jean chapitre 5 à partir du 1er verset jusqu'au verset 8. Je nous encourage à noter. Pourquoi c'est important de noter? Pourquoi c'est important d'être attentif? Parce que au moment où la parole est annoncée, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? C'est pour cela que je vous ai dit maintenant. Et d'ailleurs, ça fait peut-être ma 2e ou 3e semaine. 2 fois aussi ça m'arrive. Ça m'arrivait déjà, mais la prédication 2 fois du dimanche, la prédication elle est construite au fur et à mesure que les idées viennent. Et le Saint-Esprit te donne une idée et toi tu développes l'idée. Le Saint-Esprit te donne la semence et toi tu arroses cette semence. Le Seigneur te donne une idée, toi tu arroses. Ce n'est pas Dieu qui vient écrire à ma place la prédication. Dieu inspire, il pave le chemin, il prépare le chemin. Il prépare le chemin. C'est pour cela que Dieu est en même temps l'initiateur et en même temps le collaborateur. Dieu est en même temps l'initiateur et il est aussi collaborateur. C'est pour cela que Paul pouvait dire, nous sommes co-ouvriers, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Dieu est initiateur, il initie, il donne une idée, il donne l'inspiration, il donne quelque chose. Ah, Saint-Esprit, merci. Dieu est l'initiateur et en même temps ton collaborateur. Nous sommes coéquipiers. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, si je ne me trompe pas, ou le chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui dit que nous sommes co-ouvriers. Et j'aime toujours le dire, dans son œuvre, Dieu a décidé de travailler avec nous. Le thème de ce matin, c'est lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la même idée, la même perspective. Je sais que vous allez être encouragés parce que même moi-même, j'ai été encouragé. Samalota stariatos sevelelia. J'aime bien dans Néhémie et même dans Esdras. Esdras chapitre 3, du 1er au 2e verset, il est dit, levons-nous, bâtissons. Esdras chapitre 3, du 1er au 2e verset, levons-nous et bâtissons. Lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais demander à Lancelot, est-ce que tu peux marcher sans te tenir debout? Vas-y, tu peux venir vers moi? C'est que ça peut être faisable, mais ce n'est pas la bonne condition. D'accord? Regardez avec moi ce texte.
Jean chapitre 5, du 1er au 8e verset. Le Saint-Esprit est drôle. C'était le mardi matin. Je commençais le boulot à 9 h et donc 9 h, voilà, j'ai vu que j'étais à Poitiers. J'intervenais dans une école, l'école de design de Poitiers. Et je pars à la maison vers 8h45, des fois 8h50. Bon, j'arrive un peu en retard de 2 minutes parce qu'il y a les bouchons le matin. Mais je me suis réveillé. Je me suis réveillé, sorti de mon sommeil, mais j'étais encore sur le lit. C'est de là qu'est venu ce message. Barbara s'est réveillée, on s'est réveillé en même heure, 7h20. Paf, elle a commencé à se préparer. Ça faisait déjà 15 minutes que j'étais réveillé. 15 minutes que j'étais réveillé, mais je ne m'étais pas encore levé. Et là, dame, c'est venu comme ça et je me suis dit, allez, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand je l'ai dit, j'ai senti comme si, pourquoi pas en faire une prédication? Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ça m'avait parlé. Je t'ai déjà réveillé. Je n'étais plus dans mon sommeil. Je n'étais plus dans mon sommeil, mais j'étais encore dans un état qui n'était pas encore actif. 3 choses. Premièrement, première phase, je sors du sommeil. Deuxième phase, je suis encore levé, je suis sorti du sommeil, mais je suis encore au même endroit. La troisième chose maintenant, il faut que je puisse entamer un mouvement. Notez ceci, Dieu est un Dieu du mouvement. Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Dieu est toujours dynamique. Même quand vous êtes sur place. Dieu est toujours dynamique, même quand on est sur place, même quand on a l'impression que les choses n'avancent pas, même quand on a l'impression que les choses n'avancent pas, Dieu est toujours dynamique. Dieu est un Dieu en mouvement. Le mouvement de Dieu signifie avancer, donc se déplacer d'un lieu X à un lieu Y, d'un point A à un point B, mais le mouvement de Dieu signifie aussi rester à cet endroit-là, me faire ce qu'il faut. Rester au même endroit, attendre. D'ailleurs, regardez le mystère, regardez le paradoxe de ce qu'on appelle s'attendre à Dieu. Pour nous, ça veut dire quoi s'attendre à Dieu? C'est être patient. J'attends. Comme vous attendez votre médecin. Qu'est-ce que vous faites quand vous attendez votre médecin? On attend. On est assis à l'accueil. On a notre portable. Il se peut qu'on passe un appel, il se peut qu'on envoie un SMS, mais on attend. En fait, nous sommes dans un état, durant un moment donné, immobile, inactif. Mais maintenant, spirituellement, s'attendre à Dieu, c'est une attente active. Active dans la foi, active en faisant ce qu'il faut pour attendre. S'attendre à Dieu, c'est une attente active. Voilà pourquoi tous ceux qui sèment, quand la Bible dit, en parlant de ceux qui sèment, le laboureur, comment est-ce qu'il attend la pluie? Il attend tout en faisant quoi? En arrosant, en entretenant, en revenant sur son champ, il regarde, est-ce qu'il n'y a pas des petits parasites qui sont revenus? Il regarde, mais il est en train d'attendre la récolte. Pourquoi? Parce qu'il a semé et il attend de manière active. Est-ce que ce matin, tu peux maintenant commencer à attendre de manière active? Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Sato, vrepe, kaya, manta, yepa, repa, soria. J'attends de manière active. Yata, reke, sonto. En réalité, qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre? Nous sommes en train d'attendre une ouverture. Nous sommes en train d'attendre un signal. Nous sommes en train d'attendre quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Nous sommes en train d'attendre le Dieu qui peut ouvrir sa bouche et me dire, Jean-Marc, concernant ce que tu es en train de faire maintenant, voilà la direction. Et je dis, waouh, Seigneur, c'est fou. J'étais déjà réveillé depuis 7h20. Mais je me suis levé 15 minutes après, 20 minutes après. Ça nous arrive tous, hein? Une petite grasse mat, hein? Ah, je suis levé. C'est quand même des bons moments quand même, non?
Surtout le samedi quand il n'y a pas réunion de prière la semaine de prière là. Moi aussi j'aime, moi aussi j'aime. Moi aussi j'aime. En tout cas, les samedis que j'aime, c'est les samedis où je me lève vers 8h30 ou 8h. Bon, généralement, si je suis trop fatigué, trop fatigué, je me suis couché très tard, du coup ça décale un peu. Mais là, vers 8h, 8h20, là, je me lève. Et là, quand je sors de la chambre, je vois un bon petit soleil. Vous savez, le petit soleil du matin, là. Oh, je sais pas, ça me fait un truc, hein. J'aime bien, je me dis, waouh, quelle bonne matinée. Bon, si vous êtes de ceux qui se lèvent vraiment la grasse mat, hein, la grasse mat de midi. Nicole a dit, ça existe? Bon, posez la question, moi j'ai rien dit. Bon, bref, cette grasse mat là. Ah, tout ça, en plus là maintenant que il commence à faire froid. Aïe, 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 la couette devient l'ami fidèle. La couette devient recherchée. on est déjà réveillé, mais on est encore sur le lit. Ah, regardez. Après cela, lisons ensemble. Masalabachete. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Cette piscine signifie maison de miséricorde. Bethesda signifie maison de miséricorde. Il y a une piscine qui s'appelle Bethesda et qui avait 5 portiques, 5 piliers. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. Entre parenthèses ou entre crochets, si c'est comme ça dans votre version, il est dit des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que ait été sa maladie. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quand la Bible donne ce genre de précision, c'est pour dire que sa condition avait vraiment duré. On ne sait pas si cette maladie avait commencé comment il était né avec, mais ce que l'on sait, c'est que ça avait duré longtemps. Verset 6, Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé ? Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, la base. C'est là qu'on tire, je tire mon thème. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-vous. Nous dit Jésus, prenez vos lits et marchez. Toujours dans le Nouveau Testament, on va aller à gauche. Et on fait quelques pas en arrière, on revient dans Marc chapitre 2, du premier au 11e verset. Marc chapitre 2. Mano sabaya kadiyaba. Marc chapitre 2, du 1er au 11e verset. Le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Parce que la renommée de Jésus se répandit, nous dit Matthieu, je crois. On vint lui amener un paralytique porté par 4 personnes. On vint lui amener un paralytique porté par 4 personnes. Comme il ne pouvait le lui présenter, à cause de la foule,
il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Soulignez ce passage. Partout où où Jésus est, il y a une ouverture. Et Jésus peut dire, en parlant du Saint-Esprit, que lui, il révélera ma gloire, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'ouverture spirituelle que nous cherchons, c'est là où se trouve Jésus. Maya Sorias Dabaleria. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements? Le verset 8, c'est une parole de connaissance. Jésus connut aussitôt en son esprit. Ça, ce sont des choses qui se passent aussi. Le Saint-Esprit peut te faire connaître les pensées intérieures de quelqu'un. Jésus a discerné. Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Notez un autre passage, on ne va peut-être pas le lire pour que je puisse couler dans mes pensées avec ce que j'ai. Notez Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, vous connaissez cette histoire, le verset 1 au verset 10. Actes chapitre 3, c'est l'histoire de Jean et Pierre qui montent au temple et là ils rencontrent à la porte du temple, à l'entrée du temple, un paralytique. Il est à la porte du temple mais il ne peut pas entrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé. Parce qu'il ne peut pas marcher. Actes chapitre 3, versets 1 à 10, vous avez noté. Et prenez aussi toujours Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Ces 4 passages que je vous ai donnés, que nous venons de... les 2 que nous avons lus et les 2 que vous avez notés, parlent de la même histoire où il est dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et les mêmes conditions des gens qui sont paralytiques. Je reviens dans mon texte de Jean. Jean le chapitre 5. Ce qui est intéressant dans ce texte, en fait, au verset 3, Jean chapitre 5, verset 3, il est dit, sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. Il y avait plusieurs malades, il y avait des aveugles et il y avait des paralytiques. En lisant ce passage, je me suis dit, mais ils avaient tous le même blocage, le blocage qu'ils ne pouvaient pas pour certains avancer et ils ne pouvaient pas pour certains voir. Ah! Mantos tabarata kazostiria mantaba. Ezestoria manta. Soyez concentrés s'il vous plaît. Le verset 3 nous dit, sous ce portique, il y avait une multitude de malades. Déjà, leurs conditions étaient bizarres, leurs conditions étaient difficiles. Première difficulté, ils ne voyaient pas. Deuxième difficulté, ils ne pouvaient pas marcher. Ah! Cela m'amène à dire quelque chose de très important ici. L'avancement, le progrès est conditionné par 2 éléments importants. La vue, la vision et le mouvement. Le progrès est conditionné par deux éléments importants. La vision et le mouvement. Mais regardez, dans Jean chapitre 5, où sont-ils? Ils sont dans un endroit. Ils sont dans la piscine de Bethesda. Et ils ne sont pas là comme spectateurs. Ils ne sont pas là juste comme s'ils étaient allés au marché, c'est quoi ça? Le marché du coin, le marché du quartier. Ils font rien, non. Il y a un mouvement surnaturel. Il y a un mouvement surnaturel qui se passe. Il y a un ange qui descend périodiquement pour visiter.
et ceux qui obtiennent, ce sont les violents. N'est-il pas dit que le royaume de Dieu est... Le royaume de Dieu est quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous connaissez ce passage-là? Non, c'est pas ça. Allez, tapez sur Google, on va regarder ce passage. Oui, un truc comme ça. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, ceux qui se font violence, qui s'emparent du royaume. Ça veut dire qui profitent des bénéfices du royaume, qui expérimentent le royaume. Ah! Ce texte est tellement défiant. Cette histoire est défiante. Si je le ramène ici, au sein de l'Église, j'ai envie de nous poser la question. Ces personnes ne pouvaient pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quoi? Ils étaient paralysés. Ils étaient bloqués. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui te bloque pour avancer? C'est la question. Qu'est-ce qui te bloque pour pouvoir avancer? Je pourrais même dire, quelle est ta paralysie? Quelle est notre paralysie? Ah oui, ici, l'église n'avance pas, la terre est difficile, j'ai du mal. Quelle est ta paralysie? Qu'est-ce qui te paralyse? Je vais nous donner quelques exemples des choses qui peuvent nous paralyser. Ils étaient là où il y avait un mouvement surnaturel. Ils étaient là où il y avait quelque chose de puissant qui se passait, mais ils ne pouvaient pas bénéficier de cela. Ah, Rostamaya Mama, je refuse et je le redis encore, je refuse que nous soyons à une église où nous disons que Dieu est là, mais il y a plusieurs paralytiques qui sont parmi nous. Dieu est là, mais les gens sont bloqués. Certains sont aveugles. Et certains ne peuvent même pas marcher. Ça veut dire quoi? Certains, la grâce est là, mais ils ne bénéficient pas de la grâce. La grâce est là, mais ils ne bénéficient pas de la grâce. Ils sont là où le mouvement est là, mais ils n'expérimentent pas, ils ne bougent pas. La vision. Il y avait des aveugles. Comment un aveugle peut aller là où il y a l'eau? Il entend simplement. Plusieurs entendent. Ils entendent le pasteur dire telle chose. Ils entendent les messages. Ils entendent les chants. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais ils ne voient pas le Saint-Esprit. Ils entendent la prédication. Mais ils ne voient pas. D'autres aussi, ils n'ont pas. Ils ont vu. Ils ont vu, mais ils ne peuvent pas marcher. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter au fait de ce qui est en train de se passer. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une paralysie. Et la paralysie, ce matin, doit être brisée. La paralysie doit changer. Tout ce qui nous paralyse. Les paralysies. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Regardez, notez ceci. Se lever, c'est quoi? Se lever dans les Écritures, c'est un verbe qui fait référence dans la Bible. Se lever fait référence à la résurrection. Donc, en réalité, cette personne était morte, quoique vivante. En réalité, elle était morte, quoique vivante. Quoique voyons tout ce qui se passe. Ah. Regardez même comment elle était sincère. Les gens sont sincères autour de nous. Les gens sont sincères quand ils viennent à l'église. Regardez ce qu'elle a dit à Jésus. Je n'ai personne. Elle voyait. Cette personne voyait le mouvement. Elle voyait la puissance de Dieu, mais elle ne pouvait pas bénéficier de cette puissance. Oh, je prie que Dieu nous remplisse de cette compassion. Plusieurs viennent. Marie, tu chantes bien. Rodrigo, ça c'est bien. Ils entendent Jean-Marc prier en langue, c'est trop bien. Mais je n'ai personne. Makayaba Santa. Est-ce que tu peux m'aider, pasteur Jean-Marc, à pouvoir profiter de ce que tu es en train de donner là? Est-ce que tu peux m'aider, Église WSM, à pouvoir expérimenter Dieu? Je vous vois. Je connais votre adresse. Je connais votre adresse, 10 rue Eugène Chevreuil. J'entends que vous parlez en langue, mais je ne vis pas ça. Je n'arrive pas. Qu'est-ce qui me paralyse? Regardez ce qu'il a dit à Jésus. Regardez. Là se trouvait un homme. Ce qui est beau encore, c'est que
Ce Dieu qui envoie l'ange est le même Dieu qui a envoyé Jésus. Ce même Dieu qui inspire Rodrigo. Et pendant qu'il est inspiré, le pasteur Jean-Marc se lève en langue. Prégma suit. C'est le même Dieu qui veut donner une parole précise, dans un domaine précis pour quelqu'un. C'est le même Dieu qui dit, alors telle personne qui est malade, alors telle personne qui est dans l'incapacité. Et Jésus dit, là se trouvait plutôt verset 6, Jésus le vit coucher. Pendant que nous sommes en train de nous réunir, Dieu voit des gens couchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont paralytiques. Dieu voit des gens aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Dieu est en train de les voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Christ. Et comment est-ce que Jésus vient? Jésus vient par une prédication. Jésus vient par un chant. Jésus vient par une parole de connaissance. Jésus vient par une révélation en langue. Jésus vient par une prière inspirée. Pourquoi est-ce que Jésus vient? Afin de sortir les gens de blocage dans lesquels ils sont. Ils ne peuvent pas marcher. Leur vie chrétienne ne peuvent pas avancer. Ils n'ont pas de vision. Pouvons-nous être de ceux qui donnent la vision? Pouvons-nous être de ceux qui représentent Dieu? Pouvons-nous être de ceux qui, lorsque les gens nous voient, ils se disent non, ça c'est la vie chrétienne que je veux. Non pas parce qu'ils voient nos réunions, mais ils voient quelqu'un dans nos réunions. Satuba, Ikairabaya. Pourquoi? Ils voient quelqu'un. Ils voient quelqu'un. Mazasote. Et il était sincère, il dit, en réalité, Jésus lui a posé la question confrontée, mais qu'est-ce qui empêche du coup que tu ne puisses pas? Veux-tu être guéri? Jésus voyait son cœur, mais en même temps, il voyait la solution. En même temps, il était en train de renouveler la pensée de cette personne. Veux-tu être guéri? Et là, cette personne a répondu avec la sincérité de son cœur. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour pouvoir m'aider. Mais lorsque vous lisez dans Marc, cette personne, elle avait qui? Elle avait 4 personnes. Le paralytique dans Marc chapitre 2 avait 4 personnes. Mais toujours est-il, il faut que ces 4 personnes puissent trouver une ouverture. Il y a des gens qui ont ces 4 personnes. Ils ont Internet. Ils ont les églises. Ils ont les adresses des églises dans Poitiers. Mais ils n'ont pas trouvé l'ouverture là où Christ est. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont leur expérience. Mais ils n'ont pas trouvé ce Jésus. Et ils sont en train de chercher. Est-ce qu'on peut être ces 4 personnes qui ont la révélation pour dire « Venez, il est ici. Venez. Voilà l'espace sur lequel vous pouvez descendre. » Mazos Dayabe. Je disais que se lever dans les Écritures fait référence à une résurrection. Pourquoi? Parce que le verbe même, dans son original, en hébreu, donne une idée de la résurrection. Donc pendant que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus est en train de dire, allez, sois. Il communique la vie, la résurrection. Et en réalité, Jésus est en train de communiquer un élan de vie. Oh, j'aimerais en cette saison qu'il y ait un élan de vie dans l'église. Un élan de vie dans l'église. Une résurrection. Masalia Machata. Qu'on ne fait pas nos réunions juste pour faire nos réunions mercredi après mercredi, samedi après mercredi, culte après culte. Mais que Christ communique un élan de vie. Alors, il faut qu'on se lève. Qu'on prenne nos lits et qu'on puisse marcher. Qu'on soit en mouvement. Oh, je prie et je remercie le Saint-Esprit qui communique un élan de mouvement en cette fin d'année. En cette fin d'année. J'étais en train de prier hier. J'étais en train de prier hier en ces lieux et à un moment j'ai commencé à prier en citant les noms. J'ai commencé à prier pour l'église. Et là le Seigneur m'a emmené à prier pour les murs. Sûrement que je prêcherai dimanche prochain une nouvelle série. Toujours une prédication de motivation. Jéricho doit tomber. Et j'ai commencé à prier des murs qui se lèvent. Alors notez,
Les gens sont paralysés par quoi? Qu'est-ce qui paralyse les gens dans leur marche avec Dieu? Qui font qu'ils ont besoin d'un élan de vie. Ils ont besoin de se lever. Nous, Église, on a besoin de se lever. Dans cette ville, dans ce pays, si on reste comme ça, en fait, on va être vraiment comme ces paralytiques. On parle en langue. Mais on n'est pas debout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je suis clair? Non, ce n'est pas notre condition, parce qu'il y a un Jésus qui vient. Comment est-ce que Jésus vient à WSM? Il vient avec l'inspiration. Le Saint-Esprit m'a parlé en me réveillant de mon lit. Il a trouvé le n'importe quel moment pour dire, Jean-Marc, vas-y. Il a soufflé quelque chose. Les gens sont paralysés par quoi? Par la peur. Premièrement, qu'est-ce qui paralyse les gens? La peur. La peur qui vient des circonstances, la peur même qui vient de l'ennemi, la peur de beaucoup de choses. La peur de est-ce que ça va essayer? Est-ce que ça va marcher? La peur de l'avenir, la peur même du présent, la peur, bref, la peur paralyse. Cette personne, est-ce qu'elle avait peur? Non. Mais elle manquait. Elle manquait quelque chose. Deuxièmement, la maladie. Les gens sont paralysés par diverses maladies. Diverses maladies. Des maladies physiques qui ont besoin de la guérison. Des maladies chroniques. Et le pire, c'est des maladies qui se sont inscrites dans une forme de chronicité. Je ne sais pas si le mot existe, mais... ça existe? Oh, waouh. Robert est entré dans ma tête. La rousse. Oh, l'esprit de la rousse. L'esprit du bon français. Je suis allé à l'Académie française. Et je suis entré dans la salle du français. Bon, bref, c'était une blague. On revient. Une blague, ouais. Hein? C'est parti. Qu'est-ce qui paralyse? La peur, la maladie. Je disais, cette maladie, une fois qu'il est rentré dans une forme de chronicité, elle est belle quand même, il est beau le mot. Et, or, dans cette chronicité-là, il y a un esprit. Le diable est là. Des maladies. Le premier, c'est la peur. Ah, moi, j'ai... L'Église... Je veux évangéliser, mais j'ai peur d'évangéliser. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah, Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence, mais en même temps, tu as peur d'une certaine présence. Tu as peur de pouvoir tomber. Oh, le jour où je prie pour toi, laisse-toi. Mais si tu es par terre, n'aie pas peur. Parce qu'en réalité, pendant que je prie pour toi, tu as peur de pouvoir tomber parce qu'à un moment, tu as senti comme si tu es en train de résister au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas profiter de la grâce qui est en train de couler sur toi. Non. Même moi, si un jour vous venez, vous me voyez, on prie pour moi, je tombe comme un sac, je ne sais pas de riz. Rigolez, mais sachez que moi, je n'ai pas honte. Parce que pendant que je suis tombé là, ce que j'ai fait, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne te résiste pas, fais ce que tu veux. En gros, j'ai dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Pendant que tu es en train de résister, tu es en train d'avoir honte. En fait, tu es tellement trop, hein, tu gardes trop ta personne. Non, tombe, crie, pleure. Il n'y a pas de honte dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que l'on bénéficie est mieux, est supérieur à la petite peur qu'on peut avoir des gens autour. Never, jamais. La maladie, les fausses croyances, troisièmement, les fausses croyances. Les fausses croyances qui sont basées sur quoi? Ils sont basés sur une mauvaise compréhension de la doctrine. Les fausses croyances qui sont basées sur nos expériences de vie et ils sont devenus nos théologies. Non. Surtout quand c'est contraire à la parole de Dieu. Et dans l'Église, dans notre chrétienté, il y en a beaucoup.
Surtout quand les choses persistent et ça dure. Ça nous emmène souvent à avoir de conclusions. Ne sois pas trop rapide à pouvoir conclure parce que la main de Dieu est en train de se construire. Si le serviteur que Élie avait envoyé avait conclu à la 5e fois qu'il n'y avait pas de nuage qui annonçait la pluie, Élie allait s'arrêter. Donc ça veut dire quoi? Il doit avoir un lien entre ta persistance et ce que tu vois. Si tu sens que tu dois encore persister, ça je parle à... Aïe, Saint-Esprit, j'aime ce moment. Ça je parle à quelqu'un. Si tu sens que dans ton fond intérieur, il y a encore un élan de persévérance, mais la réalité te dit autre chose, ça veut dire que tu dois persévérer. Parce qu'il y a quelque chose qui se forme dans le surnaturel. Ce qui est mieux, c'est de voir d'abord dans l'être intérieur. Pendant que tu vois dans l'être intérieur, c'est ça qui va emmener, qui va manifester. Ainsi, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration doit commencer dans ton cœur. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'à chaque fois au fond de nous, quand on perd la démonstration de notre attente de Dieu, on ne peut rien faire. Parce que tu n'as pas la vision intérieure. Comment tu veux avoir l'action extérieure? Elle était belle. Hein? Il n'y a pas de vision intérieure. Comment tu veux voir l'action extérieure? Proverbe chapitre 27, verset 18 dit quoi? Mon peuple périt par manque de vision et de connaissance aussi. Or, la connaissance ouvre une vision. Or, la vision dans la Bible, ce n'est pas simplement la vision de voir les anges. C'est la perspective. C'est avancer, c'est voir vers où nous sommes en train d'aller. Et même au sein pour moi en tant qu'église, le meilleur moyen d'être, parmi les moyens d'être découragé, c'est ça, perdre la vision, perdre la clarté, le chemin. C'est pour cela dans le désert, Exode chapitre 14, il est dit quoi? Que Dieu était quoi? Une colonne de feu durant la nuit et une colonne de nuée durant la journée. Il y avait une direction, il y avait une vision. La présence de l'Esprit en toi, c'est aussi pour maintenir la lumière intérieure. C'est pour cela même, il est dit que dans le temple, il y avait 3 sortes de lumière. Notez-la, dans le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, il y avait 3 sortes de lumière. Dans le parvis qui était l'espace extérieur visible de tout le monde, il y avait une lumière, c'est la lumière du soleil, la lumière du jour. Lorsque vous rentrez dans le lieu saint, il y avait une lumière, c'était le chandelier. Et lorsque vous rentrez dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière artificielle, mais il y avait la lumière qui venait, la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Donc, la peur, premièrement, la maladie, deuxièmement, les fausses croyances, troisièmement, l'amertume, quatrièmement. Ça paralyse. La rancœur, cinquièmement, paralyse. La mauvaise colère, paralyse. La mauvaise colère, la colère contre Dieu, mais aussi les puissances démoniaques. Ils paralysent, je vais revenir, je vais reciter ça. Les puissances démoniaques, ils viennent paralyser leur activité. Leur but, c'est de paralyser de plus en plus l'activité de l'Église, le témoignage de l'Église. Je faisais un rêve cette semaine et, je sais pas, j'étais en train de passer quelque part, je sais pas, et là, j'ai vu comme une araignée qui voulait se gripper à moi dans le dos. Hein? Ah, elle n'était pas très grosse. Elle était quand même grosse, hein, mais ouais, au moins comme ça. La grosseur, là, du... Ah, bon, c'est bon, bon. Rassurez-vous, c'était dans mon rêve quand même, hein. Vous êtes en train déjà d'imaginer. Ah, oh, il ne fallait pas que je dise ça à Rodrigo. Tiens la main, Alessandra. Et l'araignée, c'est quoi dans l'interprétation? Temptation, tentation, péché. Ah, Seigneur.
Le diable veut me attaquer dans le domaine de péché. Certaines choses. Prévention. Jean-Marc, Jésus dit à Pierre, le diable a cherché à te cribler. Mais moi j'ai prié comme pour toi. Mais moi j'ai prié pour toi. Parce que l'intercession de Jésus est continuelle sur Jean-Marc. Cette intercession amène des rêves. Cette intercession fait en sorte que Dieu me donne des rêves. Donc j'ai dit, ce qui paralyse les gens, c'est quoi? Premièrement, j'ai parlé de la peur. Deuxièmement, de la maladie. Troisièmement, les fausses croyances. Quatrièmement, l'amertume dans le cœur. La rancœur dans le cœur. Donc, quatrièmement, l'amertume. Cinquièmement, la rancœur. Sixièmement, la mauvaise colère. Je suis en colère contre Dieu. Hey, non. Et la bonne colère avec Dieu. La colère qui emmène la détermination. La colère qui veut voir les choses changer. Les puissances démoniaques. Ils créent comme des araignées, ils viennent créer des filets pour empêcher la vision. Empêcher les chrétiens de voir. Je crois et je sais que Dieu va se révéler dans cette ville. L'œuvre de Dieu va augmenter. Là, je ne parle pas simplement de WSM, je parle des églises. Il y aura une floraison. Une floraison. Même là où les églises sont 200, 250, Dieu doit se révéler. Et là où nous, on est 10, 15, 20, là où là-bas, ils sont débutés, ils sont 5, ils sont 10, Dieu doit se révéler. Le diable nous combat de la même manière. Il ne veut pas que les 200 puissent, là où c'est 200, qu'ils puissent vivre la puissance. Il va combattre les leaders afin que leur vision reste charnelle. Est-ce que vous avez notifié dans ces textes, surtout dans Marc chapitre 2, lorsque ils ont trouvé l'ouverture, vous avez vu à côté l'esprit religieux? Les scribes, ils ont commencé à raisonner en eux-mêmes. Ils ont commencé à raisonner en eux-mêmes. L'esprit religieux. Et là, ça peut venir de l'extérieur, mais même l'esprit religieux de nous-mêmes. Notre propre religion nous empêche de pouvoir marcher. J'ai dit les puissances démoniaques. L'ignorance nous paralyse et la pauvreté spirituelle. Je nous encourage à poursuivre la connaissance. Je nous encourage à poursuivre la connaissance. Et Paul, il dit quoi dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 16. Je prie Dieu. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Sûrement on méditera ce texte en 2024. Je prie Dieu qu'il vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Nous devons poursuivre la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, la connaissance révélée. Nous lisons des livres, nous étudions la Bible, nous attendons à ce que le Seigneur, que la Bible parle et que la vie puisse ressortir de ce texte. Je dis que se lever, c'est la résurrection. Prendre son lit, c'est quoi? C'est prendre sa situation, son problème. Ce qui est intéressant, lorsque tu te lèves et que tu marches, le problème qui te portait autrefois, c'est toi qui portes maintenant. Le lit qui portait le paralytique, ce n'est plus le même lit. C'est lui qui porte maintenant ce lit. Et il est temps maintenant que ce soit nous qui portons le problème, qui disons problème. En fait, non, quitte un peu ici. Ici, non, quitte cette maison, je passe le balai. Pendant que je priais hier un moment, avant de partir, j'ai passé le balai. Et pendant que j'étais en train de passer le balai, le Saint-Esprit commençait à me parler. Tu vois, comme tu es en train de passer le balai, tu es en train de nettoyer. Veille à ce que ta maison, tu puisses passer le balai dans ta maison. En réalité, la poussière vient à cause de quoi? Premièrement, la porte ouverte. Deuxièmement, les courants d'air, le vent. Troisièmement,
Voilà, le manque de nettoyage. Quatrièmement, l'occupation, l'utilisation. Ça veut dire, si votre chaîne hi-fi, votre télé a des poussières, ça veut dire dans votre utilisation, dans votre attention envers cette télé, elle n'est pas assez portée, entretenue. Ces poussières qui viennent s'installer dans notre fonctionnement, dans nos cultes, révèlent au fait le manque d'entretien. Vous voyez? Or, comment entretenir sa vie? Comment entretenir sa vie? Lisez Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 15. Paul nous encourage. Il dit, entretenez-vous par des cantiques. Entretenez-vous par. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 15, et il commence même en disant, veillez sur vous. Et donc, le lit que tu portais, qui est le problème, devient celui que tu puisses, l'élément maintenant de témoignage. Il est temps que ton lit devienne ton témoignage. Oh, tu n'es plus sur le lit? Non. Je me suis levé. Je me suis levé. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 3, vous voyez que tout le monde se sont dit, mais c'est le même paralytique qui était à la porte, non? Le témoignage s'est répandu. Je vais pourchuter. Nous donner quand même quelques éléments. Marcher, aller de l'avant. Marcher, c'est aller de l'avant, avancer. Saisir l'espérance qui nous est proposée par Jésus. Je répète, marcher, c'est aller de l'avant. C'est saisir l'espérance qui nous est proposée par Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais du coup pour pouvoir éviter la paralysie? Nous avons donné déjà quelques éléments. Comment éviter la paralysie? Comment éviter la paralysie? Éviter l'esprit religieux. Ah, mais est-ce que la Bible nous donne des éléments pour dire, pour comprendre d'où venait la situation de ces personnes? En réalité, non. On nous dit simplement qu'ils étaient malades. Quel que soit là où tu es ce matin, le Christ, par sa parole, te commande simplement de pouvoir te lever, de prendre ton lit, de prendre ce problème et de marcher. Ah, c'est ça, la transformation commence là. Passe par se laisser porter par le problème. Mais porter maintenant ce problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a commandé autre chose. C'est le combat d'un commandement. Le problème, tu le porteras lorsque tu écouteras l'autre commandement. Si tu es encore sur ton lit, c'est parce que tu entends encore le commandement de ton problème. Si de fois nous pouvons se retrouver dans certaines conditions, j'espère qu'en fait ici, c'est pas condamnatoire. Hein? Ok, c'est pas condamnatoire, c'est ça? Hein? Oui, condamnatoire. Ok? Ouais. Oui. Ce que je veux dire ici, c'est que dans la situation de cet homme, il avait, Jean chapitre 5, il voulait. Mais en même temps, il y avait une réalité qui l'a empêché. Je sais que nous tous, même moi compris, je veux. Mais il y a quelque chose qui est aussi face à moi. Mais maintenant, pour que je sois libéré, il faut que ça vienne extérieur de moi. Et c'est là que Jésus rentre en compte. Vous voyez? Jésus rentre en compte en ce qui nous concerne, parce qu'il nous dit, lève-toi. Et je crois ce matin que le Saint-Esprit te fait entendre sa parole, sa douce voix, derrière tous mes exemples, pour te dire, lève-toi. C'est là maintenant, là où est ta victoire.
la voix que tu entends, la contre-voix qui vient défier maintenant ta situation présente. C'est ça en fait, c'est là le chemin de la victoire. Cette voix qui dit, ce commandement qui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est ça la délivrance. C'est cette voix-là qui va t'emmener à la retraite. C'est cette voix qui va t'emmener à jeûner. C'est cette voix qui va t'emmener à prendre la Bible au sérieux. C'est cette voix qui va te dire, non Seigneur, j'avais entendu ta promesse, est vrai, tu te révoltes encore et tu avances encore. C'est ça. Cette voix qui vient défier le problème. C'est comme si Jésus a dit, oh, tu as beaucoup entendu ton lit. Maintenant, entends-moi. Tu as beaucoup entendu ta couette. Oui, elle est bien volumineuse, je la vois. Elle est bien chaude. Tu as beaucoup entendu ta couette. Maintenant, entends-moi. Entends ma voix qui vient dans ce froid pour te dire, lève-toi. WSM, vous avez beaucoup entendu, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, je viens défier. Oh, mais du coup, Seigneur, comment je me lève? Dans ma voix, il y a tout. Dans ma voix, il y a tout. Peut-être même que Jésus, je ne pense pas que c'était... On n'a pas la vidéo, c'est pas marqué sur YouTube, en tout cas cette histoire, mais peut-être même que Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Peut-être que Jésus lui a tendu la main. Peut-être, mais en tout cas, ce qu'on sait, qu'il y avait une parole. Il y avait une parole. Et ce matin, Jésus nous dit, lève-toi et marche. Je termine en disant, les bienfaits maintenant lorsque tu te lèves. Les bienfaits maintenant lorsque tu te lèves. Les bienfaits lorsque tu te lèves. Les somayata, lorsque tu te lèves, les bienfaits sont multiples. Premièrement, tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la puissance de Dieu. Deuxièmement, tu deviens un témoignage vivant de sa gloire et de sa puissance pour les autres. Mayasata. Pendant que je méditais, je me suis posé la question. Mais les autres, n'ont-ils pas vu ce gars se lever? N'ont-ils pas vu Jésus aider ce gars? Voilà, il a triché, lui il a choisi la bonne part. Oh, gloire soit rendue à Dieu, prégma. Nous on a triché, spirituellement. Jésus lui-même est venu nous chercher. Jésus lui-même a fait glisser un petit papier dans ma poche. C'est pas de la triche, mais c'est de la tactique divine. Je ne triche pas, mais j'ai de la tactique divine. Il ne peut pas m'envoyer à pécher. Là, je parle aux étudiants. Jésus ne peut pas m'envoyer pécher, mais Jésus va me donner des tactiques. Jésus va te donner des stratégies. Donc, je dis, les bienfaits, premièrement, on expérimente la puissance de Dieu. Deuxièmement, on devient un témoignage vivant de sa gloire. Troisièmement, nous grandissons dans la connaissance et dans l'intimité avec notre Seigneur. Parce que vous lisez dans le chapitre 5, au verset 11, que cet homme, lorsqu'il a rencontré les Juifs qui lui ont posé la question, mais comment ça se fait que tu es... Ah, franchement, il faut avoir un cœur quand même. Hein. La personne est malade, tu la vois, elle est différente, et tu lui dis, en gros, parce que c'est le sabbat, retourne. Ah, comment le religieux et la religion peut nous tuer. Hein. Tu vois la personne debout. Elle est guérie. Et parce que c'est le sabbat, en gros, you want him to fake. Tu veux qu'il retourne encore, qu'il reste paralytique parce que c'est le sabbat. Je suis paralytique, c'est le sabbat. Il y a un juif qui m'a dit, retourne. Je reste comme ça. Ah, l'esprit religieux, quoi. Vous imaginez la méchanceté. Et cet homme, du coup, répond à Jésus, il dit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Hé, qu'est-ce que tu me veux là? Il m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, j'ai exécuté. Et ils lui demandèrent, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais maintenant, vous lisez plus tard que Jésus vient le rencontrer dans les versets après. Il dit, verset 15, cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Alors, il est dit que c'est pour cela les Juifs cherchaient maintenant à maltraiter Jésus. Et plus loin, je pense, il est dit que cette personne revoit Jésus, Jésus vient le voir. Et c'est là que Jésus se révèle maintenant à lui. À elle plutôt. Donc il entre dans un
dans une connaissance intime de son Seigneur. Et quatrièmement et en dernier, notre témoignage change. Les bienfaits de se lever, notre témoignage change. Notre langage change. On parlait le langage de la situation, de la maladie. Maintenant, on parle le langage de la délivrance. On parle le langage de la délivrance. Je dis premièrement les bienfaits, expérimenter la puissance de Dieu. Deuxièmement, on devient un témoignage vivant de sa gloire et de sa puissance pour les autres. Dans les autres, nos familles, l'Église et nos amis. Troisièmement, nous grandissons dans la connaissance et dans l'intimité avec notre Seigneur. Et quatrièmement, notre témoignage de Dieu change. On le connaît différemment. Il y a un langage, il y a un témoignage, il y a quelque chose dans notre verbe qui change le concernant. Est-ce qu'on peut se lever du coup et pouvoir prier? J'aimerais prier pour quelques personnes. Je voyais comme des gens approchaient ici. Ici devant. Et je vais prier. Je vais simplement dire au Saint-Esprit de pouvoir vous toucher profondément, de pouvoir vous saisir, fortifier, vous encourager, transformer. Oh.